Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, dans le cadre de cette émission, quand je viens, j'ai l'habitude de dire que les Écrits Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les exprimer et notre manière à nous de les partager. Nous sommes en démocratie et la démocratie a entre autres comme principe majeur, c'est la liberté d'expression et d'opinion. D'Écrit Info, c'est tout simplement un magazine d'opinion dans laquelle moi je m'appelle Claude Peroulouara. On m'appelle aussi Monsieur CPL. Je viens vous expliquer ma façon à moi de voir les choses. Je viens vous parler de ce que moi je pense de telle ou de telle autre situation. Et je viens ouvrir le débat. Parce qu'après, si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez que nous avons l'habitude de dire que les débats se poursuivent dans le couloir. Donc après l'émission, on peut s'appeler, on peut ergoter autour des thèmes qui ont été évoqués dans cette émission, chacun de nous avec sa position. Moi, je suis quelqu'un qui aime les débats, quelqu'un qui aime le contradictoire, parce qu'au finish, je me dis que la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique, et personne sur la terre des hommes, sauf si on est orgueilleux et qu'on croit, on a une vision nombriliste du monde, on croit que la vie tourne autour de soi. Non, je dis que dans le monde entier, personne ne peut prétendre avoir le monopole de la vérité. Chacun de nous a sa part de vérité, chacun de nous a sa part de réalité, mais on peut éventuellement trouver de l'unité, de la compréhension dans cette divergence. J'ai toujours dit à mes amis, on peut converger dans la divergence, chacun a son point de vue, et la divergence n'est pas du tout une question de guerre. Merci à vous de la confiance que vous n'arrêtez de nous faire. Vous êtes près de 76 000 à s'être abonnés à notre chaîne YouTube. La main sur le cœur, je tiens à vous dire très sincèrement merci. Nous existons et nous travaillons parce que vous êtes là. Ce que nous faisons, nous le faisons avec vous et pour vous. La main sur le cœur, très sincèrement. Merci pour votre confiance. Merci pour vos critiques, pour vos nombreux appels. Appelez vos membres de famille et vos proches s'ils ont besoin de s'informer utilement, avoir une information sans couleur ni tendance. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est donc chez CPL Télévision. Vous pouvez leur demander de pouvoir s'abonner massivement à notre chaîne pour s'informer utilement des questions importantes d'actualité politique, d'actualité sportive ou de quelque forme d'actualité que ce soit ici chez nous à CPL Télévision. Merci à mon équipe technique qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Et merci aussi à notre partenaire, la boutique La Londoloise. Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé Betoko Betokos. Londoloise, boutique Kitoko Bilamba, Kitoko Yemoko Molati, c'est Kitoko. Judith Londolé Betoko, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire. Veste, chaussures, cravate, chemise, cinglé, sous-vêtements, montre, câble, tout ce qui concerne l'habillement homme, pantalon, t-shirt, culotte. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est la boutique La Londoloise de notre ami Judith Londolé Betoko Molati, c'est Kitoko Yemoko Kitoko. Maman Lucie Lamour depuis Paris. Donc, si vous aimez les habits, appelez Judith en passant. Cette chemise que je porte ce soir, c'est aussi une œuvre de Judith Londolé Betoko. C'est donc elle qui nous habille aujourd'hui encore. Les amis, vous avez vu mon thème. Je viens donc aujourd'hui épiloguer autour d'une question politique importante. Le départ officiel désormais de l'Assemblée nationale de M. Jean-Marc Kabound, qui a déposé sa démission après donc son retour de la maladie. Vous savez que Jean-Marc Kabound avait obtenu une autorisation de sortie de l'Assemblée nationale parce qu'il a dit qu'il avait un problème au niveau de son genou qu'il devait soigner
en Grande-Bretagne. D'ailleurs, il est revenu, je crois, avec un dispositif dans le colo, dans le genou, et puis il a des béquilles, donc il est revenu, parce que je ne sais pas s'il s'est fait opérer ou s'il avait quoi. Il avait un problème au niveau du genou qu'il est allé soigner en Grande-Bretagne, donc il est de retour. À son retour, il a déposé sa démission. À son temps, quand il demandait la sortie, je lui disais, oh mon Dieu, voilà nos amis de l'UDPS, un régime qui s'est battu pour le bien-être, un régime qui s'est battu pour le bien social, un régime qui nous a promis, mais aujourd'hui ils sont au pouvoir. Quand il faut aller se faire soigner, eux ils vont en Europe pour des problèmes de genoux, alors que les Congolais n'ont pas d'hôpitaux, n'ont rien. En 3 ans, ils nous ont rien fait. Donc je me suis dit, mais que Jean-Marc Aboud demande une autorisation de sortie pour aller se faire soigner d'un genou, et tout simplement la preuve que il y a des ratés, il y a vraiment des ratés dans la gestion de nos amis de l'UDPS. Voilà ce que j'avais. Donc aujourd'hui, je parlerai un peu de cette affaire-là, parce que finalement, l'homme a déposé sa démission au bureau de l'Assemblée nationale. Je vais rigoter autour de ces démissions, autour de certaines perspectives quant à Jean-Marc Aboud et quant au pouvoir actuel, ou plutôt quant à la configuration politique de notre pays. Et à la fin, comme d'habitude, je vais ouvrir mon téléphone et vous aurez la possibilité justement de pouvoir m'appeler pour donner vos points de vue. Mais on ne va pas déroger à la règle de cette émission. La règle veut que, dans le cadre d'Écrit Info, que tout commence toujours par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'avais pris un engagement solennel devant vous tous, mes téléspectateurs et mes internautes. J'avais dit, aussi longtemps que la situation sécuritaire dans l'Est de la République sera aussi volatile, moi, Claude Pérolouara, je me réserve le droit d'alerter l'opinion, de commencer mes éditos toujours et encore par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pour moi, je l'ai fait pour 2 raisons. La première raison, c'est que je commence vraiment à poser la question sur mon utilité pour cette société, pour ce pays, pour son développement, son redécollage, mon implication et mon apport comme citoyen. Au-delà des impôts, au-delà des taxes que nous payons, je me fais aussi le devoir, aussi longtemps que la situation sécuritaire restera aussi volatile et aussi tendue dans l'Est de la République, de pouvoir commencer mes émissions par rapport à ça. Je l'ai fait pour 2 raisons. La première des raisons, c'est le fait que je veux un peu jouer au lanceur d'alerte et dire au monde entier, que vous soyez en France, en Belgique, aux États-Unis ou partout dans le monde, qu'il y a des sérieux problèmes dans l'Est de mon pays. Et cela fait 2 décennies que ça dure. Ça fait 2 décennies que des dizaines de millions de personnes sont mortes. Concernant la guerre dans l'Est de la République, on parle déjà des 10 ou des 14 millions de dollars américains. Qu'est-ce que je dis? Des millions de morts. C'est énorme. Quand je vois la mobilisation du monde entier sur la situation en Ukraine, je me dis, l'humain a perdu de son sens. L'humain a perdu de sa valeur. Aujourd'hui, la valeur humaine s'exprime selon qu'on a des intérêts. Parce que les Américains qui condamnent la Russie aujourd'hui, les Européens qui sont vent debout contre la Russie, ils étaient là lorsqu'ils sont allés foutre la merde en Irak, où il y avait un président qu'ils nous ont présenté comme un dictateur, qui sont allés bombarder pour des raisons qui leur sont propres. Ce pays est aujourd'hui déchiré, déchiqueté. Mais on a l'impression que les morts, parce qu'ils sont irakiennes, elles ne représentent absolument rien. Ils ont fait pareil en Syrie, où ils sont allés bombarder comme ça Bachar al-Assad en Syrie. Puisque ce sont des Syriens, ça ne représente rien. On était ici avec le guide Mohamed Kadhafi, ici en Libye. Ils sont arrivés pour des raisons inavouées, ils ont bombardé la Libye. Ils ont tué Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye est dans une situation terrible d'insécurité. Et les morts en Libye ne représentent rien. Mais seulement pour des raisons géostratégiques, pour des raisons de leur expansion hégémoniste, pour des raisons de leur influence et de leur pouvoir, de leurs intérêts. Aujourd'hui, Vladimir Poutine tente de faire la même chose qu'eux. Ils sont vent debout pour nous dire
Poutine c'est un dictateur, Poutine ceci. Quand c'est Poutine, on parle de l'évasion. Quand c'est eux qui viennent en Libye, en Irak ou en Syrie, ils disent non, libération. Non. Et dans mon pays, ça fait plus de 10 millions de morts. Les gens assistent comme si ceux qui mouraient ou ceux qui sont en train de mourir ici ne sont pas des humains, ils n'ont pas du sang rouge dans leurs veines comme ceux qui meurent en Ukraine, des morts que je condamne d'ailleurs. Alors moi je me dis, Perrault, il faut commencer tes éditos toujours par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Si une personne, si deux, si trois personnes, si quatre personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète, j'aurai accompli mon travail et je dirais, mais ma voix a quand même été entendue. Perrault, tu as fait ton travail, tes enfants peuvent être fiers de toi et dire, notre papa est né congolais, des pères et de mères. Il a fait un grand travail et il a apporté sa pierre de contribution. Les amis, sachez que dans votre pays, il y a des problèmes, sachez que ça brûle chez vous. Deuxièmement, je l'ai fait pour exprimer ma compassion et ma solidarité dans la sur Est la République, au Lomanabango, que Bandego, Boyeba, Congolais, Moussoupe, Bali, Banzabino, Baloba, Baeba, Moutapassi, Baeba, Moninga, Malam, Natangwa, Passi. Et puis dans la hypothèse d'Angami Balé, je pose sur la table, je me dis, si vous voulez absolument que la paix et la sécurité reviennent dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous avez deux choses à faire. Un, vous devez avoir une armée républicaine dissuasive, professionnelle. Deuxièmement, il va falloir être capable d'identifier la menace qui sont derrière ces choses ici, les identifier, les traquer et les punir. Si nous mettons ensemble ces deux éléments, très modestement, j'ai l'impression que nous pouvons entrevoir en paix la sortie des crises par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à dire. Je reviendrai demain, je redirai la même chose, ainsi de suite. Voilà. Je voulais en venir à mon sujet, parce que je parle de la démission de Jean-Marc Kabound, des conséquences de cette démission et des perspectives. Mais, bien avant, laissez-moi d'abord commenter la défenestration du ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba, qui a été défenestré avant-hier par les députés nationaux à l'Assemblée nationale. Je tiens ici pour une fois à m'incliner devant le travail de qualité abattu par les députés nationaux. La défenestration de M. Kalumba était une chose que la plupart des Congolais attendaient. Tant ce monsieur nous a démontré pendant son séjour à la tête du ministère de l'économie qu'il n'était pas à la hauteur de ses fonctions, qu'il n'était pas à la hauteur des enjeux importants qui étaient devant nous. Que comme ministre de l'économie, le président de la République et même son parti avaient fait une erreur de casting. Je ne le connais pas personnellement, ici je ne juge pas la personne, je ne parle pas de l'individu, je parle du ministre et de la fonction. Parce qu'en réalité, quand on occupe de hautes fonctions dans un pays, on vient avec une vision, un projet pour améliorer et apporter un mieux-être dans la vie de ses compatriotes. Mais pendant son séjour, comme ministre de l'économie, il a été clairement établi que Kalumba n'était pas à la hauteur des attentes que les Congolais pouvaient placer en sa personne. Voir pour une fois l'Assemblée nationale prendre une décision de sagesse devant la patrie qui était en danger, au regard des actions et des décisions alambiquées, à l'emporte-pièce, irréfléchies du ministre de l'économie dans sa gestion de ce ministère-là, je suis donc heureux de saluer le travail abattu par nos députés. Tenez, M. Kalumba, comme ministre de l'économie, est venu ici nous proposer un projet conjoncturel, un projet populiste qui n'était pas basé sur des réflexions structurelles pour améliorer le secteur. Non. Il a transformé l'État en un commerçant. En son temps, nous avons crié ici, nous avons dit ça n'existe pas. L'État congolais n'est pas un commerçant. Non. Kalumba a pris 6 millions du trésor public. Ils sont allés donner là-bas en Namibie, soi-disant pour aller pêcher les mpiodi. L'impiodi qu'ils devaient donner aux Congolais. Décision irréfléchie, pas mûrie, où on prenait la République, on transformait l'État en un commerçant. J'ai posé la question ici, j'ai dit, Monsieur Kalumba, ok, mais non, vous allez prendre les poissons de 6 millions de dollars que vous allez vendre
au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Et après, vous allez encore récupérer 6 millions de dollars pour aller réacheter le poisson ou repêcher là-bas. Qu'est-ce que l'État devient à ce moment-là? L'État devient-il un commerçant? On se rend compte que c'était une décision conjoncturelle pour distraire l'opinion et essayer de faire relever un peu l'image de Faty qui est aujourd'hui par terre. Avoir un élément à mettre dans un bilan d'un pouvoir claudiquant qui, en 3 ans, n'a pas réussi à insuffler un élan d'espoir aux Congolais et à démontrer qu'il était à la hauteur des attentes des Congolais. Aujourd'hui, ils sont incapables de nous dire, j'ai vu qu'ils nous ont dit ici, non, la Namibie a écrit notre lettre pour nous dire que nous pouvons encore pêcher jusqu'à la fin de l'année. Mais quand on disait ici qu'ils n'ont pas pêché, ils ont pris 1,5 million de dollars encore dans les caisses de l'État. Ils sont allés acheter les poissons chez des commerçants ici au pays pour mentir que les poissons béton, qu'ils appelaient poissons béton, étaient revenus. Gestion alambiquée. Gestion d'amateurs au sommet des institutions de la République. Kalumba ici, devant les caméras du monde entier, avait pris de l'argent qu'il donnait aux enfants, 100 $, 100 $. Je l'ai dénoncé ici, il est allé me porter plainte devant le tribunal des pairs à l'UNPC. Mais j'ai appris ici, j'ai suivi, un député lui a dit ça, lui-même. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Maître Diaké qui rapporte ça ici. Il dit qu'on lui a posé la question à l'Assemblée nationale, il a répondu, il a reconnu que c'était une maladresse qui a été tout de suite corrigée. Quand moi je l'ai dit, on n'a pas reconnu que c'était une maladresse au point de m'amener devant le tribunal des pairs où je suis d'ailleurs. On a sambati lelo. L'affaire a été prise en délibéré, nous sommes en appel avec eux. Mais le même remarque que moi j'ai faite sur mon plateau, sur Kalumba, sur cette démarche-là tendant à donner de l'argent aux enfants, on le lui a reproché à l'Assemblée nationale. Et là-bas, Maître Hervé Diaké, ce qui était mon invité aujourd'hui, a dit que l'homme a reconnu que c'était une maladresse. Donc en réalité, le casting Kalumba, c'était un casting qui posait problème. La gestion du ministère de l'économie sous M. Jean-Marie Kalumba était une gestion qui posait problème. Parce que comme ministre gérant son département, il n'a pas fait preuve de beaucoup de compétences pour drainer la République et apporter un mieux-être à son peuple par rapport à ce ministère-là. Donc, voir M. Jean-Marie Kalumba tomber, ce n'est que justice parce que ici, sur ce plateau, j'en ai même appelé à son excellence, M. le Président de la République, pour qu'il débarrasse la République de M. Kalumba comme ministre de l'économie. Qu'on lui donne un autre poste, moi je ne sais pas. Mais comme ministre de l'économie, visiblement, il n'était pas à la hauteur des attentes des Congolais par rapport à certaines décisions qu'il prenait. J'ai vu le Parlement de l'Union sacrée décider de faire partir Kalumba. Chapeau bas et bravo à nos députés. Mais au-delà de Kalumba, cette question pose une autre problématique. C'est la problématique de la gouvernance et de la gestion de la République par M. Félix Tshisekedi. En réalité, si vous regardez bien, les Kalumba ne sont que des fusibles. La vraie partie immergée de l'iceberg, c'est la gouvernance et la gestion de la République par M. Tshisekedi. Parce que prenez toutes les décisions qu'on reproche à M. Kalumba. M. Kalumba vient avec une affaire de 6 millions de dollars pour des poissons. L'affaire a été débattue, défendue en Conseil des ministres. Un Conseil des ministres présidé par le Président de la République. Présidé par le Président de la République. C'est une décision du Conseil des ministres que M. Kalumba a mise en branle. Parce que quand vous lisez les comptes rendus du Conseil des ministres, le point sur le poisson est répertorié. Et le Conseil des ministres a adhéré. Étant donné, d'une certaine manière, qu'il y a une sorte de solidarité gouvernementale, c'est le gouvernement, en adoptant ce projet-là en Conseil des ministres, qui montait sur la balance et qui mettait en danger son honneur et son crédit. Est-ce que les Kalumba ne sont-ils pas des fusibles qu'on commence à faire sauter pour que les courants n'arrivent pas vers la tête qui est le président Tshisekedi? La gouvernance de M. Tshisekedi, la gestion de la République par M. Tshisekedi nous pose aussi des problèmes. Vous reprochez des choses à Kalumba, je suis d'accord avec vous. Mais ces choses ont été adoptées dans des conseils des ministres, présidés par Faty Béton, comme bien ses partisans aiment bien l'appeler. La responsabilité ne fût-ce que politique
du gouvernement, avec à la tête au sommet le président de la République, qui présidait les conseils des ministres, d'où étaient issues les décisions ayant amené à la chute de Kalumba. La responsabilité politique de M. Tshisekedi devrait aussi être engagée. Mais quand on leur pose cette question, ils vont me dire, non, vous ne comprenez pas la gestion de la République. Le président de la République, ce n'est pas lui qui mène des actions. La gestion, l'action publique, la gestion des projets de l'État, c'est fait au niveau de la primature, c'est le gouvernement. Là, ils vont déresponsabiliser le président de la République. Mais ce que Simbi, ils vont vous dire, voici, Fachi Béton a fait. Fachi Béton a fait. Projet de Fachi Béton. Ce qui y a des problèmes, c'est là qu'ils vont tirer l'irresponsabilité du président de la République, qui est d'ailleurs constitutionnel. Qui nous ont dit ici que Kabila a détruit le pays? C'est l'UDPS. Qui nous ont dit ici que Kabila n'était pas un bon président, que tous nos malheurs étaient à placer sur la tête de Kabila? C'est l'UDPS. Kabila ne s'est jamais dédouané de ses responsabilités. Quand on disait de lui qu'il était rwandais, et qu'il ne savait pas terminer la guerre dans l'Est de la République, il n'a pas dit que moi je suis président, c'est le gouvernement et le ministre de la Défense. Quand on a dit de lui qu'on ne mangeait pas, il n'a pas dit que je ne suis pas ministre de l'économie. Non. Kabila a dit un chef assume. J'assume ça. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, ceux qui hier tenaient Kabila pour responsable de tous nos malheurs, ceux qui hier disaient que si ça ne marche pas, c'est Kabila, disaient que si nous en sommes là, c'est Kabila, ils arrivent aujourd'hui au pouvoir, on leur renvoie l'ascenseur quand nous tenons le même discours, les mêmes remarques, le même reproche que eux faisaient contre Kabila. Ils veulent nous sortir cette séparation constitutionnelle qui dit non, ce n'est pas le président Tshisekedi, c'est le gouvernement. Maintenant, ils commencent à faire sauter comme des fusibles des ministres. Bientôt, peut-être, ils vont dire c'est Samalou Kondé. Samalou Kondé, à premier ministre Alemba. Papa, Kabila avait des premiers ministres. Vous, à l'UDPS, vous nous refusiez de dire que c'était Kabila. Vous ne disiez pas que c'était le premier ministre, vous disiez que c'était Kabila. 2023 à lobby, pour nous, Congolais, le responsable de la débâcle économique, le responsable de la déstructuration du fonctionnement de l'État, le responsable de tous nos problèmes, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président de la République. C'est lui que nous avons voté dans le suffrage universel. Nous lui tiendrons, nous lui demanderons des comptes. Nous lui dirons, monsieur le président, et cet argument de nous dire non, c'est le gouvernement, non, c'est le président de la République. Ne fouillez pas vos responsabilités, monsieur de l'UDPS. Kabila n'a pas fui ses responsabilités. Kabila a assumé contre vous à l'UDPS. Vous lui avez fait porter tous les péchés du monde. À votre tour, monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix assumera tous nos malheurs. Si nous avons des problèmes en 2023, nous lui tiendrons rigueur. Maïezate, Koura Ezate, ce n'est pas le gouvernement, c'est le président de la République. On va répondre la même rhétorique que vous l'avez fait à l'époque contre Kabila. C'est le président de la République. Nous allons lui demander des comptes. Cette histoire a commencé à chercher des fusibles. Non, c'est Samalou Kondé. Et Samalou Kondé. Kabila avait des premiers ministres à son temps. L'UDPS ne jetait pas la balle au ministre de Kabila. Il disait que c'est Kabila. Aujourd'hui, nous aussi, nous ne dirons pas que c'est le premier ministre. Il a sa responsabilité. Mais nous dirons que c'est le président Tshisekedi. C'est le président Tshisekedi. D'ailleurs, ici c'est pire, parce qu'il y a même des programmes estampillés, programmes du président. Des programmes que le président lui-même lance, et il annonce un projet comme le projet 100 jours. Piloté de main de maître dans le cabinet du président, où il y avait même des ordonnateurs délégués des finances là-bas. On pouvait ordonner à partir du cabinet du président. Vous avez suivi les gens de Kamere dire, pour que l'argent sorte à la banque centrale et régularisé après. Attendez, vous nous rendrez compte, monsieur le président de la République. C'est ça la démocratie. C'est ça la notion de la redevabilité. Ça va se passer comme ça. Donc Kalumba est tombé. Bravo aux députés de l'Union sacrée pour une fois. Bravo à vous parce que vous avez débarrassé la République d'un ministre qui visiblement a pris des décisions et des options qui n'ont pas satisfait et qui n'ont pas rencontré les attentes de la population. Mais regardons-nous en face, un peu comme l'UDPS le faisait avec Kabila, et disons que les responsables de tout ça aussi, c'est notre président, Félix Tshisekedi. Parce que les décisions que vous reprochez à Kalumba ont été prises à l'issue d'un conseil des ministres présidé par M. Tshisekedi.
Donc, d'une certaine manière, si on est logique, Tshisekedi pouvait même tirer des conséquences même politiques par rapport à ça. C'était une parenthèse que je voulais dire. Les amis, Jean-Marc Kabound est revenu, je vous le disais au début de cette émission. Kabound est rentré au pays avec un dispositif dans son pied et des béquilles. Le lendemain, Jean-Marc Kabound est allé déposer sa démission comme vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de choses se racontent autour de cette démission-là. Je savais que cette démission-là était attendue. En réalité, Jean-Marc Kabound se savait menacé. Il a tout simplement précédé les événements. Il savait que sa tête était mise en prix. Il savait qu'il était lâché par son parti, qu'il a d'ailleurs radié. Et il savait que si cette affaire arrivait jusqu'au niveau du Parlement avec une motion, il n'allait pas survivre. Il a voulu sortir par la grande porte en déposant sa démission. Maintenant que Kabound dépose sa démission, qu'est-ce qu'il devient? Ici, d'emblée, je voudrais exprimer ma désapprobation par rapport à l'homme et aux actions menées par Jean-Marc Kabound. J'ai toujours estimé que le militantisme à outrance exercé par M. Kabound mettait en mal la République. Kabound confondait le fait d'être turbulent sur le plan politique à la gestion et à la gouvernance de la République. Quand vous regardez les comportements de Kabound, dont le comportement qu'il a amené à être invincé de l'UDPS, vous allez vous rendre compte que l'homme a eu du mal à se séparer de sa casquette de militant politique. Je ne dirais même pas des militants, allez, passez-moi les mots, des barbares politiques un peu. Parce que les actions étaient tellement fortes. Il a eu du mal à se débarrasser de cette casquette-là pour porter la veste d'homme d'État, pour incarner la fonction qu'il occupait, celle du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au point où, tout en étant vice-président de l'Assemblée nationale, il était capable d'arrêter son cortège, descendre pour tuer les pneus des gens. Il était capable d'arrêter son cortège, descendre pour aller arracher une arme. Et Kabound ne doit pas croire que parce qu'il s'est séparé de Tshisekedi aujourd'hui, qu'il devient un saint. Congolais, ne soyons pas amnésiques. Oublions cette histoire de croire que l'opposition est une blanchisserie. Bientôt, il va commencer à critiquer Tshisekedi. Oublions que lui, Kabound, qui est venu de Kamina, ici, à Kinshasa, en 3 ans, il s'est enrichi, eu un enrichissement insolent, arrogant. Vous avez vu sa maison de Kingabois. Il était vice-président de l'Assemblée nationale, il pouvait prendre des crédits. Mais quand vous regardez cette maison-là, vous vous rendez compte de l'opulence, de l'enrichissement rapide. C'est à l'image de ce régime qui était au départ le régime du peuple d'abord, mais qui après est devenu le régime du ventre et d'un groupe d'abord. Une bourgeoisie comprador s'est créée autour de ce régime. Au point où, au lieu d'améliorer les conditions du peuple, ils ont d'abord amélioré leurs propres conditions. Kabound est devenu millionnaire selon certaines choses. J'étais ici avec Eric Wemba qui disait que c'est un homme qui a énormément d'argent. Il s'est tapé beaucoup de carrés miniers. Selon Maïs Chibangu, qui a d'ailleurs fait une émission là-dessus, qui a démontré que le problème qui opposait Kabound à son parti politique était un problème de carrés miniers. Donc ce n'est pas un enfant de cœur. Chers Congolais, je vous lance cet appel pathétique. Ne vous laissez pas berner parce que dans les jours qui arrivent, M. Kabound va mener des actions en croyant qu'il est de l'opposition. Il va critiquer Tshisekedi. N'oublions pas que cet homme, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il n'avait pas la maison qu'il a aujourd'hui. Il n'avait pas l'opulence, l'enrichissement arrogant, insolent qu'il a aujourd'hui. C'est sur notre dos qu'ils se sont enrichis. C'est sur notre dos. Nos conditions en termes d'eau, d'électricité ne se sont pas améliorées. Mais eux, aujourd'hui, ils roulent avec des grosses voitures. Maintenant qu'ils ont eu leurs problèmes, vous allez voir, il va venir se repentir et il va chercher la blanchisserie de l'opposition. Monsieur Kabound, vous n'êtes pas un saint. Pour moi, la débâcle de la République à laquelle on assiste aujourd'hui avec l'UDPS, vous êtes un artisan de ça. Démissionnez, mais taisez-vous. Ne donnez pas de leçons parce que ce qui arrive dans le pays, Kabound, vous êtes un artisan principal de ça.
L'UDPS est en train de détruire nos espoirs. L'UDPS est en train de nous amener vers l'abattoir. Et nous et notre avenir et nos enfants. Kabound est un artisan principal de toutes ces choses-là. Qu'ils ne viennent pas ici en croyant que nous sommes amnésiques. Kabound va bientôt venir ici pour chercher M. Kabound. Opposez-vous à Tshisekedi. Mais moi, je ne croirai pas en vous. C'est mon droit. Que ceux qui veulent se faire berner par vous les fassent. On sait, quand vous avez pris le pouvoir, c'est que vous étiez. On sait quand vous quittez le pouvoir avec les problèmes que vous avez eus, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui. On retient une chose de ces passages-là. C'est l'enrichissement arrogant, insolent qui a caractérisé votre vie. Où on vous voit dans une opulence, alors que le peuple pour lequel, soi-disant, vous vous êtes battu, coupé dans la misère, les combattants de l'UDPS sont toujours sous les arbres. Oyena babeki, les lois, okomi mutababeki, bientôt kobanda babambo opposition ko critiquer Tshisekedi. Parce que vous pensez que l'opposition c'est une blanchisserie. Congolais, ne vous laissez pas berner. Que Kabound ne nous trompe pas. Si aujourd'hui le pays est là où il est aujourd'hui, l'UDPS a pris le pays, il a amené ça dans un trou. Notre avenir est sombre depuis que ce pouvoir est arrivé. Kabound est un artisan. Tenez Kabound responsable de notre dégringolade. Tenez Kabound responsable de nos problèmes. Qu'il ne vienne pas nous berner ici en devenant un opposant opportuniste de M. Tshisekedi. Et lui, et Tshisekedi, et Kabouya, et tous ces gens-là, si aujourd'hui nous devons être sérieux et que nous devons juger ces gens-là, on les mettra tous dans le même sac. Pas question d'aujourd'hui de présenter Tshisekedi comme un diable. Parce qu'il sait ce qu'il va bientôt faire. Pas question de présenter Tshisekedi comme un diable et Kabound comme un saint. Chacun a ses responsabilités, mais pour moi, tous, ils sont dans le même sac. Tous, ils sont dans le même sac. Ils ont déçu les espoirs des Congolais. Tous, ils sont dans le même sac. Que Kabound ne nous trompe pas. Tozo Zelaï. Nous t'attendons, M. Kabound. Parce que là, il est déterminé. Yves Bouya était ici, il nous a dit, Kabound a dit, Yves Bouya Lobi, il dit à ses proches qu'il sera le prochain François Beya. Donc il est déterminé. Il va déballer les choses. Déballer comme vous voulez, M. Kabound. Bouya a dit que certains de ses proches disent que Kabound a lobby le François Beya, donc tu serais de Okari Kamite parce que Anna Kandamoro. Et au sein de bien d'apprendre ce que vous avez fait pour nous détruire. Mais on ne nous pardonnera pas vos péchés comme ça, gratuitement, parce que vous êtes maintenant dans l'opposition. Non, non. Naboyi. S'il viendra nous présenter Tshisekedi comme un diable, parce que Bazalra Bongo, Azarina Moutou, Lobia Longwe, Moutou a commis diable. Si Kabound vient nous présenter ce régime comme un régime du diable, lui-même Kabound est dedans aussi. Bofungola Miso. Je viens vous alerter, chers Congolais. Bofungola Miso. Bofungola Miso. Bofungola Miso. Maintenant que Kabound a démissionné, qu'est-ce qu'il devient? J'ai vu certains hommes de l'UDPS dire Kabound ne fait rien, il ne nous fera rien. Faites attention. Kabound peut être aujourd'hui un caillou dans la chaussure de M. Tshisekedi. Kabound peut avoir la capacité de nuisance du régime de Tshisekedi. Parce que, Kabound se met dans la tête que Tshisekedi n'était rien. Que si Tshisekedi est aujourd'hui président de la République, lui, Kabound, est l'artisan principal, selon certaines indiscrétions. Il dit, selon Yves Bouya, que ceux qui sont en train de profiter du pouvoir aujourd'hui, ils profitent d'un pouvoir pour lequel ils ne se sont pas battus. Il peut d'une certaine avoir raison. Parce que quand tu regardes la diaspora, la bourgeoisie comprador qui existe aujourd'hui, les gens qui étaient en Europe en train de manger calmement, pendant que les autres se faisaient gazer ici à Kinshasa, ceux-là sont devenus des princes aujourd'hui. C'est eux qui trônent au sommet de l'État. Alors que les vrais combattants, Sekma Sabani, Chilumbu, Vienanga Chilumbu, Wankwenda, Professeur Chilumbai, Tutobanda au monde en Anzelawa, Bunda Zakarin Kenda, Zakarin Kenda, Bango Tilelo, Bazarana Sabanzete, Tolali Tolamugi, Vagon Moreuti Mikilu, Wouhou, Baïlibiso Batoyo, Toyebite. De ce côté-là, Kabound peut avoir raison. Mais Kabound peut faire mal parce que Kabound connaît beaucoup.
Dans la rupture qui a amené à la défenestration de Kabila, l'homme qui était à la manette, l'artificier sur terrain, on peut dire que sur le plan intellectuel, un type comme Kitenge Yezu, un type comme Chimbombo Mukuna, ils ont beaucoup travaillé. C'était vraiment ils étaient dans les laboratoires, c'était eux qui ficelaient intellectuellement et politiquement cette affaire. Mais après avoir ficelé l'affaire sur le plan spirituel, sur le plan politique et sur le plan intellectuel, on avait besoin d'un soldat sur le terrain pour exécuter ce que l'état-major a décidé. Et Kabound, comme soldat du terrain, il a montré ses preuves. Dans le rôle de l'exécutant, des actions prises en faveur de ces régimes, on ne peut pas nier la participation active de M. Jean-Marc Kabound. Donc il connaît beaucoup. Sur la défenestration de Kabila, le changement anticonstitutionnel d'une majorité en cours de mandat, ça c'est l'œuvre de Jean-Marc Kabound. Ces députés transhumants du PPRD, de tels qui ont quitté le FCC pour se déverser dans l'union sacrée, c'est l'œuvre de Jean-Marc Kabound. Le pouvoir, les négociations avec Kabila, avec Vital, Jean-Marc Kabound, il connaît un peu beaucoup. Soko fanana mutu. Boliana ebo mila. Aïdimo makamo mingi, il faut que banaï. Mais Kabound comme individu, lui seul, pris une tuto personnelle, très modestement, je ne pense pas du tout que Kabound puisse avoir la capacité de nuire au président Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a le pouvoir. Tshisekedi a la machine étatique. Tshisekedi a la puissance publique. Vous savez que dans des pays pauvres comme le nôtre, le pouvoir d'un individu se confond avec les institutions du pays. Il a le contrôle de l'armée, de la police, des services de renseignement. Ils se reconnaissent en lui. Donc, avec cette puissance publique, s'il sent vraiment que Kabound commence à devenir un danger pour lui, il peut l'écraser. Parce que soit dit en passant, si on fuit dans sa vie, on pourra éventuellement trouver quelques cadavres qui pourront être sortis pour l'anéantir. Pris comme seul, comme individu, Kabound, à mon point de vue, ne représente pas trop un danger pour Tshisekedi. Mais Kabound peut être un danger dans l'objectif de la mutualisation des forces politiques. Parce qu'il faut faire attention. Quand vous regardez M. Tshisekedi aujourd'hui, tout le rang de Tshisekedi se dégarnisse. Aujourd'hui, Tshisekedi, par sa manière de gérer ses partenaires et même de gérer la République, est devenu un homme seul. Abandakina Fayoulou na Genève, Fayoulou, les changements c'est Fayoulou, Bapotani. Baye Gozoa Vital Kamere, les lots sont ensemble de Toyébite. Baye Gozoa Kabila nous bloque, Bapotani Baza Soute. Aye Gozoa Kamere, Nani, Katumbi, les lots commis, Katumbi. En réalité, il y a Katumbi Kotala Naya Soumalongati. Donc c'est un homme qui a brûlé toutes ses cartes, sur le plan des alliances. Et aujourd'hui, quand on est sérieux politiquement, pour aller faire alliance avec le président Tshisekedi ou l'UDPS, il faut se poser plusieurs questions et il faut regarder la chose plusieurs fois. Parce qu'on n'a pas les garanties que le partenaire vers lequel on part va respecter ses engagements. L'UDPS nous a démontré en 3 ans que le respect des engagements n'était pas son cheval de bataille. Ce n'était pas son problème. Donc, avec un Tshisekedi totalement dégarni, à qui les partenaires politiques ne font plus confiance, qui a démontré suffisamment qu'il ne respectait pas ses engagements politiques, qu'il divorçait tout le temps politiquement, Kabound dans la rue, en face de Tshisekedi, il peut donc être récupéré par un camp ou par un autre. Et dans le cadre de la mutualisation des forces politiques, Kabound qui connaît Tshisekedi, qui connaît le système, qui a travaillé en profondeur avec le système, il peut en ce moment-là, dans le cadre d'une mutualisation ou d'un regroupement politique contre Tshisekedi, à ce moment-là, Kabound peut devenir dangereux. Dans un parlement, aujourd'hui, abandonné comme l'union sacrée l'abandonne là,
Parce que l'union sacrée est une chose qui n'est pas structurée, organisée. Sans tête ni queue. On ne sait pas on répond de qui. Quelles sont les structures vers lesquelles on peut aller quand il y a un problème? L'affaire n'est pas organisée. Ça vient comme ça, comme des coups. Les gens sont dans la rue. Ceux qui sont venus prêter main forte sont en train aujourd'hui d'être déchantés. Kabound, passé comme l'autorité morale, notamment des transfuges du FCC, ceux-là se reconnaissaient en lui. Et lui, il a réussi à se faire vendre dans la peau de leurs protecteurs. On ne sait jamais. Aujourd'hui, Kabound est dans l'escarcelle de certains ennemis politiques de Tshisekedi, de même qu'il a utilisé son influence, sa stratégie, pour faire basculer la majorité. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Parce que ces députés qui ont quitté Kabila, qui ont quitté leur famille politique pour rejoindre l'union sacrée, parler avec eux, c'est la déception totale. C'est la désillusion. Ils sont dans la rue. Il suffit qu'il y ait une organisation adverse. Avec un soldat à la hauteur ou à la cabine de Kabound, ils seront récupérés comme des chenilles. Ils seront récupérés comme des chenilles. Et ils peuvent mettre mal à l'aise les régimes de Tshisekedi. Parce que tout en ayant défenestré Kabila, Tshisekedi n'a pas réussi à créer des frontières, à mettre des structures capables de faire les choses différemment de Kabila, au point où il déçoit non seulement son peuple, mais aussi ceux qui sont venus lui prêter main forte dans le cadre de cette affaire de l'union sacrée. Dans ce sens-là, Kabound récupéré dans un contexte comme celui-là, Kabound peut être une menace pour Tshisekedi. Il peut être une menace pour Tshisekedi. Un Katumbi qui a l'argent, un Kabila qui a énormément d'argent et d'influence, dans l'objectif de déstructurer le fonctionnement de ce Parlement, avec des députés dont on sait leur tendance et leur inflexion vers les billets banques, les billets des banques, l'homme peut se retourner contre son ancien chef, Félix Antoine Tshisekedi, et c'est à ce moment-là qu'il risque d'être un peu dangereux. Mais lui-même, il prit une tuto personnelle, lui-même, la seule menace que Kabound peut être de Tshisekedi, c'est faire un peu de bruit, sortir quelques secrets, mais ça, politiquement, ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Parce que Kabound, il est vrai que c'est un homme qui a réussi à imposer sa marque au sein de l'UDPS, mais il avait la machine UDPS avec lui. Kabound, ce n'est pas ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Kabound, ce n'est pas Martin Fayoulou. Lui-même, personnellement, n'a même pas une base. Kabound, s'il a été élu à Moamba ici, c'est à cause de Jekoko Moulumba. Jekoko Moulumba a dû se résoudre à retirer sa candidature comme député national pour donner la chance à Kabound d'être élu. Parce que ce qui Jekoko Moulumba a tiré la candidature comme député national, Kabound ne serait jamais député aujourd'hui. Parce qu'il ne pèse pas, il ne pèse pas. Il a où comme siège? Quelle est la base de Jean-Marc Kabound des Arabes? Na kingabo ana Jekoko so bien malmené à Rosabena li Konga ba no tindiga ebo tia bimi akei. Aro tindiga bena li Konga. Lui-même comme individu, une tuto personnelle, il ne représente absolument rien. Je ne crois pas qu'il peut être très dangereux s'il joue au solitaire contre Tshisekedi. Parce que j'apprends que là, il veut lancer son histoire des, comment ça s'appelle, décision finale. Il pouvait avoir vidé les rangs de l'UDPS, mais malheureusement, ils sont tenus aussi responsables de certaines situations compliquées où l'UDPS. Les militants de l'UDPS qui ne se retrouvent pas alors qu'ils sont au pouvoir, ils tiennent comme responsables, entre autres, Kabouya et Kabound. Ils disent qu'eux, ils n'aident pas Tshisekedi ou ils ont eu quelques occasions, mais ils se sont servis eux-mêmes. Ils n'ont pas aussi tort. Donc, il va être difficile que le départ de Kabound puisse créer une sorte de schisme à l'UDPS et que Kabound a même abattu. Et c'est comme ça, non. Donc, Kabound, politiquement, s'il veut rester seul, il doit se réinventer. Il doit s'organiser. Mais une tuto personnelle, Kabound, non, Kabound ne fera pas mal à Tshisekedi. Mais dans le cadre des jeux politiques, dans le cadre des récupérations, on peut récupérer ces soldats qui connaissent beaucoup sur l'adversaire qui est Tshisekedi et ceux qui basangani bakuko sa Tshisekedi, bagoni sa Tshisekedi. Bientôt 2023, nous attendons les élections de 2023 et que les alliances se dessinent, on en verra un peu plus clair sur les intentions des uns et des autres. J'ai encore des choses à dire, monsieur, à la 45e minute. Je suis désolé. Bon, tout ce qui est dans les lotos, c'est pas grave, dans le monde,
Merci à vous de nous avoir suivis et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.